Chers amis, bonjour. Salut les gaillards, salut les gaillardes, salut la team. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors là, c'est gagné. J'espère que ça va s'arrêter parce que c'est tous les jours qu'il y en a un qui s'en va. Donc on a commencé avec Cameron Puertas qui est parti à la Saint-Gilloise en Belgique. Ça, c'est une perte. On a vu Michael-Ange Nani Zayamo, bon ça c'était moins grave, qui est parti du côté de Altach rejoindre Ludovic Magnin en Autriche. Et là, le Lausanne Sport, j'ai pas compris pourquoi, avait voulu se séparer de Gabriel Barès délibérément, en lui indiquant le chemin de la porte, de la sortie, je ne sais pas, j'ai pas compris. Donc, et là, il va ratterrir à Montpellier, les amis. Donc, sincèrement, on est qui pour mettre à la porte, pour se dégager? Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne peux pas juger. Mais d'après ce que j'avais cru comprendre, c'était le Lausanne Sport qui voulait se séparer de Gabriel Barès. Donc, on est qui pour se séparer d'un gars qui va signer à Montpellier quand même? Il faut dire que le Montpellier Hero Sporting Club, qui est en Ligue 1, ben dis donc, Gabi Barès, je dirais, il a même fait mieux, à mon goût, hein, parce que vu le prestige du championnat, il a même fait mieux que Cameron Puertas. Cameron Puertas, on m'aurait dit, il va à l'OM, j'aurais compris. Ou bien même à Montpellier, hein. Donc, même aussi à Montpellier ou à Lille, je ne sais pas. Mais là, alors on est qui pour dégager un gars qui a quand même un niveau qui intéresse Montpellier? En définitive, c'est lui qui rigole parce qu'il a tout pour y gagner. Parce que pendant que lui, il ira se qualifier pour peut-être une coupe européenne, nous, on sera peut-être en train de se battre pour ne pas être relégués. Donc c'est... Ouais, c'est... On les accumule, on les accumule, on les accumule. Donc j'aime bien Monsieur Cissé qui disait ça va bouger pendant le mois de janvier. Ouais, ben j'espérais bien que ça bouge, mais pas dans ce sens-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que du côté de Souleymane Cissé, Souleymane Cissé est meilleur que Leonardo pour dégraisser l'effectif. Hein. Ah ouais, alors, faudrait peut-être même que Leonardo vienne à non, faudrait peut-être même que Cissé aille à Paris pour faire dégraisser l'effectif. Oui, parce qu'ils ont de la peine à dégraisser là-bas, tu comprends? Mais là, franchement, doucement, là, je suis déçu là, parce que tu vois, Michael-Ange Nani-Zayamo, tellement, je vais dire très honnêtement, ce joueur, je l'ai trouvé tellement blé, comme on dit dans le canton de Vaud, tellement il n'a pas rapporté il a pas, oui, il y a eu une ou deux fulgurances, mais ça n'a jamais été génial. Mais Gabriel Barès, produit du terroir vaudois, des M21, j'aurais espéré le garder. J'ai pas compris pourquoi le Lausanne Sport voulait s'en débarrasser. Moi, c'est ça. Parce que, paraît-il, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais c'est bien le Lausanne Sport qui a voulu s'en séparer. C'est ce que j'avais entendu dire il y a 2 semaines. J'y croyais pas trop, mais c'est pas Montpellier qui est venu le chercher. En fait, après, Montpellier est venu le chercher, pourquoi? Parce qu'il était disponible. Mais à la base, c'est Lausanne qui voulait s'en débarrasser. Pourquoi? On ne saura pas. Et comment on fait pour se permettre des choses pareilles? Laisser partir des Gabriel Barès. Bon, bah pour Gabi, c'est tout bénéfice. Hein. Franchement, c'est tout bénéfice pour lui. Hein. Alors, je suis content pour lui. Alors, une chose est sûre, je suis content pour lui. Par contre, je suis très, très, très inquiet pour nous. C'est la première fois depuis au moins 5 ans que je nous vois dépnailler comme ça. Alors déjà qu'avec l'effectif au complet, ça n'allait pas fort. Avec Barès et Puertas dans l'équipe. Et Nani Zayamo, ça n'allait pas fort. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas remplacé. Hein. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire que les arrivées qu'on a eues soient des calibres pour remplacer déjà Barès et Puertas. Donc je suis un peu inquiet. Donc voilà, il y a ça. Comme je vous disais hier, Lausanne a voulu recruter Wadja en deuxième division en France.
en Ligue 2. Voilà, de nouveau, voilà, Ligue 2. Puis 16e de Ligue 2. Tu comprends? Caen, SM Caen, 16e de Ligue 2. Donc, ouais, donc ça aurait été bien que Montpellier nous en envoie un. Mais un titulaire, pas un junior. Hein, parce que c'est bon, déjà avec l'OGC Nice, on a notre compte. Mais c'est vrai que là, il va falloir, je sais pas, Souleymane Cissé qui disait ça va bouger. Bah oui, effectivement, ça bouge, mais pas dans le bon sens. Donc je sais pas comment on va s'en sortir. Maintenant, on va essayer de dédramatiser aussi la situation. Il y a forcément, mais il faut les remplacer. Il faut les remplacer, ces joueurs. Je veux dire, j'entends, voilà, quoi. On nous parle d'une arrivée, mais excuse-moi, il y en a deux potentiels qui sont partis. Deux bons, Barès et Puertas. Déjà que j'ai trouvé, à l'époque, où on avait perdu Joël Montero, que c'était une connerie absurde. Écoutez, de toute façon, on verra bien, on va dédramatiser, comme je vous viens de vous dire maintenant. De toute manière, je pense qu'il y a la place pour essayer de se sauver. Déjà, hein, parce qu'on est au début de la saison, on n'a pas encore commencé. Il y a la place pour essayer de se sauver. Et puis, au pire des cas, si on doit rester 9e, bah, c'est pas dit qu'on perde le barrage. Donc on n'est pas encore en Challenge League, les amis. Voilà. Mais par contre, du côté de Souleymane Cissé, Monsieur Cissé, je vous invite vivement à vite faire venir mais deux joueurs. Recommencez, reprenez deux joueurs. Parce que je vous dis bien, c'est une bonne idée, là, le vendeur de sushi de Carouge. C'est pas mal. Mais il fallait un gars d'expérience. Voilà, donc Marvin Spielmann en est un. C'est un joueur de Super League, pardon. Donc ça serait bien. Franchement, ça serait bien. Donc voilà pour toute la nouvelle. Gabriel Barès de retour. J'espère que demain, je n'aurai pas à faire une vidéo pour vous annoncer encore des départs. Ça serait sympa, quoi. Donc voilà, plus on ne sait pas ce qui va devenir de Moridio d'ici le printemps. Donc normalement, il y a Young Boys qui est sur lui. Je pense qu'il ne va pas refuser. Et il y avait le FC Sion. Donc après, entre Young Boys et Sion, t'as vite fait de choisir. Voilà, donc après, bon, si c'est qu'une question de gardien, c'est pas grave, on a Thomas Castella qui est aussi bon que Moridio. Bon, qui a peut-être un poil régressé parce que il pratique plus assez, mais Thomas Castella, c'est Thomas Castella, notre Castel national, on sait ce qu'il vaut. Avant que Moridio arrive, il y a 2 ans de ça, Thomas Castella était considéré comme un des 3 meilleurs gardiens du pays. J'exagère rien du tout. Donc voilà les amis, donc les Montpelliérains qui m'ont dit vas-y, fais une vidéo sur Gabriel Barès. Ben voilà, vous avez récupéré un bon joueur qui est très rapide dans l'exécution, qui est accrocheur, qui est bosseur, et il y a du résultat. C'est un gars qui pousse les blocs défensifs dans leur retranchement parce que il sait manier le ballon, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà les amis. Quant aux autres, les Lausannois, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao.